Je commencerai en lisant quelques versets du prophète Isaïe au chapitre 49 et versets 14 à 16. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Moi, je suis né à l'année 1944 aux États-Unis. Mes parents étaient des immigrants de l'Europe. Beaucoup des membres de ma famille ont été meurtriers dans les camps de l'Europe. Et dès le temps que j'étais petit enfant, j'ai senti et j'ai expérimenté l'ombre de la mort et l'ombre du Shoah sur ma vie. J'ai grandi dans une famille juive orthodoxe traditionnelle et la tradition juive était vraiment mon identité. Et toutes les années de ma jeunesse, j'ai expérimenté un paradoxe très profond. De l'un côté, j'ai compris que Dieu, par sa grâce, a préservé le peuple d'Israël selon sa parole. De l'autre côté, j'ai senti qu'il nous a abandonnés à une souffrance extrême pendant des générations. De l'un côté, j'ai senti que Dieu était présent avec nous en cachette, mais de l'autre côté, d'une manière très forte, j'ai expérimenté l'absence et le silence de Dieu. De l'un côté, j'ai expérimenté une tradition juive, religieuse, très forte, pleine de richesses, mais de l'autre côté, j'ai aussi compris que nous étions aveuglés et que nous avons perdu la vraie clé à la sagesse et à l'amour de Dieu. Dans le milieu juif, j'ai senti des gens d'un côté qui sont des gens religieux, mais de l'autre côté, une absence de foi terrible. Surtout quand quelqu'un est mort, on a toujours senti la mort et la fin. Il n'y a pas l'espoir de la résurrection. Et dès le temps que j'étais jeune, j'ai senti aussi que j'ai hérité cet esprit de rejet qui était sur le peuple d'Israël. Nous, comme des Juifs, nous étions complètement séparés des non-Juifs, même si j'étais à New York, cette grande ville, mais en même temps, encore ce mur de séparation totale entre les Juifs orthodoxes et les non-Juifs. J'ai prié Dieu, j'ai loué Dieu. Dans mon cœur, il y avait un amour pour Dieu, mais en même temps, j'ai pas connu en vérité le Dieu d'Israël, le Dieu de mon peuple. Et j'ai senti toujours sans savoir exprimer, il y a quelque chose qui manque. Dans cette tradition rabbinique, j'ai lu toute la Bible par des lunettes rabbiniques et j'ai senti, nous avons perdu la clé.
quelque chose de plus important manque. Et comme a dit Saint Paul, de l'un côté, la sainteté de la loi, de l'autre côté, le péché dans ma chair. Et toujours ce combat entre ma chair qui voulait accomplir la parole de Dieu, mais j'ai senti dans ma chair la concupiscence, la sensualité pécheresse, et je me suis senti toujours condamné devant cette loi sainte de Dieu qu'il a donnée à mon peuple. Et après un temps, j'ai senti que je ne peux pas continuer à vivre toujours avec cette condamnation. Mon frère, il était un grand pas, il a quitté le milieu juif orthodoxe et cela a créé un choc terrible dans la famille et aussi dans toute la communauté juive où nous étions. Et lui, il est parti dans le monde. Moi, quelques années après, moi aussi, j'ai fait cette décision parce que j'ai senti que dans ce milieu, je ne trouverais pas le Dieu vivant. Et à part de ça, j'ai senti aussi qu'il faut que je découvre la vie sans savoir en vérité ce que c'est cette vie que je cherche. Et j'ai commencé à chercher dans la littérature française. J'étais étudiant à Paris, à la Sorbonne. Après cela, j'ai commencé à étudier cinéma, mais jamais j'ai trouvé la réponse. Je suis tombé dans le péché, dans l'occultisme, dans les drogues. Et à l'année 67, mon frère qui était très loin, moi aussi comme le fils prodigue, parce que le moment qu'on fait un pas hors de la maison du Père, on se trouve dans un pays lointain. Et un jour, mon frère qui ne voulait pas croire dans le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens qui rendent l'homme coupable toujours, un jour, il est retourné de son travail, il habitait à ce temps-là à Copenhague, au Danemark, et il a commencé à méditer sur sa situation, qu'il est un homme sans foi, qu'il est un homme qui vit dans l'obscurité totale. Et quand il a commencé à méditer sur sa vie, il s'est rendu compte du fait qu'une présence a commencé à remplir la chambre où il était. Cette présence est devenue de plus en plus forte et c'était la présence sainte de l'amour de Dieu. Il a commencé à pleurer sans savoir qui est ce Dieu, mais à ce même moment, il a écouté une voix. Et c'était la voix du Dieu d'Israël, la voix du Dieu de nos pères, qui a parlé au plus profondément de son cœur et lui a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je te connais parfaitement. Chaque chose de ta vie, je connais. Et je t'aime. Et il a pleuré. Et tout d'un coup, il a reçu le nom dans la langue hébreu de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Il était complètement bouleversé et choqué que ce Dieu d'Israël se révèle dans Jésus. Jésus qui pour nous était étranger. Jésus qui pour nous était le Dieu des goyim, des nations. Jésus qui pour nous était celui qui nous a persécutés pendant 2000 ans.
mais Jésus comme roi d'Israël, Jésus, fils de Dieu. Alors il a dit que c'était comme si quelqu'un a pris une clé et a ouvert une porte très très épaisse, et au milieu de son cœur était tout le peuple d'Israël qui dans ce moment en lui a reconnu Jésus comme notre roi, Seigneur et Dieu. Il s'est demandé comment c'est possible que tout le peuple d'Israël n'a pas compris que lui est notre Messie. Tous les rabbins, avec toute notre sagesse, on n'a pas compris que Jésus est le Messie. Mais c'était parce que Dieu a voilé son peuple d'Israël pour que ce salut vienne aux nations, pour que les nations puissent connaître en vérité le Dieu d'Israël par Jésus le Messie. Il a pensé qu'il est le seul sur cette terre qui connaît Jésus. Il n'a pas rencontré un autre chrétien. Lui aussi, il a commencé à ce temps-là à lire la parole de Dieu. Et puis il est parti pour visiter la terre d'Israël. Et un jour, Dieu lui a révélé Jésus comme le Sauveur, celui qui a accompli la promesse du prophète Isaïe, l'agneau de Dieu, immolé sur la croix pour le péché du monde. Alors, il s'est repenti et il a donné sa vie à Jésus. Mon frère a commencé à prier pour moi et la veille de la fête du tabernacle, l'année 70, il est retourné aux États-Unis et il a partagé son témoignage avec moi. Cette nuit-là, pour la première fois dans ma vie, pendant le temps qu'il a témoigné de Jésus, le Messie, j'ai expérimenté la présence de Dieu vivant. J'ai connu dans un moment que Jésus est la vérité, que Jésus me connaît comme personne dans le monde me connaît, que Jésus m'aime, que Jésus m'appelle d'être le sien. À ce moment, j'ai découvert Jésus comme l'époux céleste, celui qui m'aime, celui qui m'appelle. Et j'étais délivré de cette crainte de la mort qui m'a hanté dès le jour que je suis né. J'étais toujours hanté par la mort. J'ai su qu'il y a une résurrection. J'ai su que le ciel est vraiment ma maison. J'ai su que mon avenir est avec Dieu dans le ciel. Et le Seigneur, il m'a commencé à donner un esprit de repentance. Il m'a montré mes péchés, mais il m'a aussi donné la force de vaincre le péché. Il m'a délivré des démons. Il m'a délivré pour être fils de Dieu vivant. C'était pas comme c'était sous la loi de Moïse. J'ai su que je suis pécheur, mais sans avoir la force de Dieu, la puissance de Dieu pour vaincre le péché que Jésus nous donne comme sauveur, celui qui nous délivre du Satan, du mal et de l'enfer, et qui nous donne la promesse de la vie éternelle